Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la nouvelle gamme de passeports annuels que Disneyland Paris a annoncé la semaine dernière. À l'heure où vous voyez cette vidéo, la nouvelle gamme sort le jour de cette sortie de vidéo. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et c'est parti. Alors du coup on va commencer par parler du coup de cette nouvelle gamme de passes annuelles. Je vais vous donner du coup les avantages, les inconvénients, les nouveaux avantages qui vont arriver aussi avec. Et par rapport à ce qu'on a actuellement avec la gamme de passes annuelles que par exemple j'ai actuellement, je vais vous dire ce que par exemple je perds en avantage, qu'est-ce que je gagne. Et je vous donnerai évidemment mon avis à la fin de cette vidéo. Vous le savez, je vais être totalement transparente là-dessus. Donc on va commencer tout de suite. Donc maintenant Disneyland Paris a annoncé 3 nouveaux passeports annuels qui vont s'appeler maintenant les Disneyland Pass. Donc il va y avoir le Disneyland Pass bronze avec, si je ne dis pas de bêtises, pour un prix de 289 €. J'ai toutes les infos sur mon téléphone portable. Pour un prix de 289 € à l'année, ou vous pouvez payer en mensualité à 18 € par mois avec un premier versement à 91 €. Et vous avez accès à 170 jours par an sur le parc et l'accessibilité aux deux parcs en même temps et le parking gratuit. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Comparé au Discovery et au Magic Floss, parce que c'est à peu près les équivalents de ça, hormis pour les jours. Bon, par rapport au Discovery, c'est sûr que vous avez le parking gratuit, c'est déjà bien. Vous évitez de payer 30 € de parking. Ce qui est déjà pas mal. Mais voilà quoi. Ensuite, nous avons le Disneyland Pass du coup Silver qui est actuellement au prix de 499 € par an ou 30 € par mois après un premier versement de 169 €. Vous avez accès pendant 300 jours par an sur le parc, bien évidemment accès aux deux parcs. Vous avez le parking Disneyland inclus, donc vous ne payez pas le parking. Moins 10% sur les boutiques, moins 10% sur les restaurants et vous avez moins 10% sur l'achat d'un photopass annuel. Et c'est tout. Ouais, encore une fois, c'est tout. Voilà. Donc, par rapport forcément au Magic Plus qu'actuellement mon chéri a, et c'est l'équivalent entre le Magic Flex et le Magic Plus actuellement. Bah, hormis du coup les jours du Magic Flex, les avantages du Magic Plus passent sur le Silver. Hormis du coup que bah à la base avec le Magic Plus on a le photopass annuel pour une somme, si je ne dis pas de bêtises, à 59 € en option. Là vous avez juste 10% moins et il me semble, si je dis pas de bêtises, que le photopass annuel est à 90 € si je dis pas de bêtises. Mais faut revérifier. Donc, voilà pour les avantages du coup pour le Silver. Et le dernier Disneyland Pass, du coup, c'est le Disneyland Pass Gold qui est au prix de 699 € par an. Vous avez accès 365 jours par an sur le parc, donc toute l'année. Ou alors vous pouvez payer par mensualité 45 € par mois avec bien évidemment un premier versement à 204 €. Ouais, ça fait cher. Mais bon. Donc vous avez accès 365 jours par an sur le parc, donc toute l'année. Vous avez moins 15% sur les boutiques, moins 15% sur les restaurants, pardon. Vous avez le photopass annuel inclus et vous avez les heures de magie en plus. Et c'est tout. Ouais. Contrairement du coup, en fait, si je vais vous expliquer, c'est l'équivalent du Pass Infinity que j'ai actuellement. Ouais, j'ai les heures de magie en plus, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je perds moins 5% de réduction sur les boutiques, sachant qu'actuellement j'ai moins 20%. Ben, on perd 5%, ce qui est beaucoup. Euh, Que dire de plus, quoi? Oui, bah du coup, les heures de magie en plus, par exemple, pour le Magic Plus
où mon chéri pouvait rentrer sur le parc comme moi dès 8h30, bah là ça sera plus possible étant donné que bah, les heures de magie en plus maintenant c'est réservé exclusivement au Disneyland Pass Gold. Voilà. Donc maintenant on va parler du coup des avantages qui disparaissent complètement de tout ce qui est chez Pass annuel, principalement le Pass Infinity. Donc à partir du 19 juillet, donc à la date où vous regardez cette vidéo, nous n'aurons plus de location gratuite, enfin de location oui gratuite pour 7 fauteuils roulants. Ça à partir du 19 juillet, que ce soit les nouveaux passes ou même les passes annuels actuels où on a payé en fait d'autres passages pour l'année, bah, les avantages comme ça, bah, à partir du 19 juillet, bah, ça vire. Plus de parking Infinity pour les gens qui ont comme moi un passeport, un pass annuel Infinity, bah, le parking Infinity, bah, c'est fini. Ce qui était bien pratique parce que quand on venait de se taper une journée entière de marche, bah, on était bien content d'avoir notre voiture pas trop loin du parc, enfin pas trop loin au niveau du parking, donc ça c'était vraiment un bon avantage, donc ça c'est pareil, ça s'en va. La consigne pour les passes annuelles Infinity était gratuite. Là, bah non, 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 à partir du 19 juillet, au revoir. Donc je crois que j'ai à peu près tout résumé pour tout ce qui part en avantage à partir du 19 juillet. À partir du 1er août, évidemment, on perd les passes annuelles Infinity, on perd les zones VIP pour ce qui concerne la parade et Disney Dream et Delight. Bon, ça, en soi, voilà quoi. Personnellement, je ne m'en servais pas plus que ça. Donc, en soi, voilà. Moi, ce qui vraiment je me servais le plus, c'était vraiment les billets privilèges, d'ailleurs qui partent, enfin, qui durent jusqu'à la fin de validité de votre ancien pass. Mais à partir du moment où vous changez de game de pass annuel, c'est terminé. Il n'y aura plus de billets privilèges pour inviter vos amis et votre famille. Ce qui était quand même bien pratique. Parce que, bah, par exemple, moi je sais qu'Alicia elle vient très souvent avec moi sur le parc, comme vous avez pu le voir récemment. Et Alicia, quand elle vient sur le parc, bah forcément, elle passe par mon pass annuel avec des billets privilèges qu'elle a à prix réduit forcément. Donc là, ouais, ça va être compliqué. Je sais que de ce que j'ai compris, il va y avoir maintenant ce qu'on appelle des billets amis. Mais ça sera que pour certains jours, certaines périodes de l'année. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus là-dessus, malheureusement. Après, qu'est-ce qu'il y a en avantage qui pourrait y avoir en plus? Oui, il y a les soirées pass annuelles. Il va y avoir maintenant 4 soirées pass annuelles, sauf que bah, les soirées sont payantes. Ouais. À moins qu'ils maintenant ils nous fassent les soirées gratuites, mais les soirées sont quand même à pratiquement 100 € par soirée et par personne. Donc voilà, hein. D'ailleurs, la prochaine soirée pass annuelle est le 29 septembre. Je ne sais pas si je vais y aller ou pas. Tout dépend de combien elle coûte et si on a la possibilité d'y aller avec Bibou. Parce que Bibou travaille, hein, ne l'oublions pas. Enfin, là, actuellement, je travaille aussi, mais voilà. Tout dépend financièrement comment on va s'en sortir. Donc pour l'instant, la soirée passionnelle du 29 septembre, c'est un gros point d'interrogation. Et ça dépend aussi de si ça ne fait pas comme l'organisation de la soirée du 6 mars pour les billets. Parce que la soirée du 6 mars, on voulait y aller et bah, on s'est retrouvé du coup avec un système de réservation un peu pourri. Donc du coup, bah, plus de la moitié des passeports annuels n'ont pas pu aller à cette soirée. Voilà. Merci les revendeurs. Donc ouais, les 4 soirées du coup par an, passeport annuel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, en ce qui concerne du coup les supports de Disneyland Pass, maintenant ça sera tout électronique, donc dans votre téléphone, ce qui est quand même pratique. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous oubliez, par exemple, si vous habitez comme moi à 2h30 de route du parc et que vous oubliez malencontreusement votre passeport annuel, oui, là c'est à moi que je m'adresse. Oui, parce que je l'ai déjà fait, oui. Et bah du coup cette fois-ci vous pourrez quand même rentrer sur le pack parce que du coup votre passeport annuel sera sur votre téléphone portable. Ce qui est quand même pratique. Il aurait quand même pu faire ça à partir de cette gamme là actuellement de passeport annuel. Ce qui m'aurait évité un aller-retour pour que dalle. Voilà, merci. Voilà, ouais, 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 ouais.
Ouais, parce que bah du coup je devais faire une journée à Disneyland Paris et en fait au moment où on arrive sur le parking et au moment de présenter mon passeport annuel pour montrer comme quoi bah j'ai pas besoin de payer puisque du coup je suis passée à Infinity donc je paye pas le parking, j'avais pas de passe annuel. Du coup évidemment concernant je vais revenir sur le fait que apparemment on aura des rencontres exclusives avec certains personnages et ce sera pendant plusieurs semaines et ça sera par sélection et enfin pas par sélection mais en fait, c'est nous qui choisirons en fait si on veut ou pas s'inscrire. Voilà, c'est pas en fait c'est par inscription, donc on s'inscrit et ça sera donc en fait on nous dira à telle date et à tel moment vous pouvez rencontrer tel personnage. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous donner mon avis sur cette nouvelle gamme de passes annuelles. Littéralement, je pense que si vous me suivez sur TikTok, vous savez ce que j'en pense déjà, mais je vais le redire ici, c'est une honte et c'est littéralement du foutage de tronche d'augmenter de 200 € le prix des passes annuelles et de baisser tous les enfin de retirer pratiquement la totalité des avantages, sachant principalement pour les passes Infinity où on avait quand même le chenil gratuit, la consigne gratuite, la location de poussettes et de fauteuils roulants qu'on avait gratos aussi. Les billets privilèges, ça, bah, c'est pareil, on en a plus. Le parking Infinity, alors qu'ils ont fait un super truc avec un bon système, bah ça pareil, ça s'en va. Bon, après, comme je vous l'ai dit, les zones VIP, parades et shows nocturnes, là, ça littéralement, bon, il y en a que ça a intéressé, mais moi personnellement, je m'en serais pas, donc bon, soit voilà. Mais c'est vrai que, bon, augmenter de 200 € le prix des passeports annuels, bon, ça, ok, je veux bien, mais si les avantages derrière ils suivent, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu augmentes de 200 € le prix de ton pass annuel, bah, mais un petit peu plus d'avantages. Donc, par exemple, une meilleure accessibilité déjà, par exemple, aux fameuses soirées passeports annuels qu'il va y avoir, ou alors une réduction sur le prix des billets de soirée, ou alors nous offrir directement les soirées, ce qui serait un peu plus simple, enfin je sais pas, quelque chose comme ça. Là pour l'instant on n'a aucune information concernant les soirées passeport annuelles, hormis du coup celle du 29 septembre, on se doute que du coup ce sera la clôture des 30 ans de Disneyland Paris. Hormis ça, bon on n'en sait pas plus. Mais on ne sait pas comment ça va se dérouler, comment le système de réservation va marcher, est-ce que moi je vais pouvoir y aller, j'en sais rien. Mais littéralement, quand on voit comment le parc se dégrade, oui, il se dégrade. Parce que je vais vous expliquer, j'ai fait Small World, comme vous l'avez vu, au mois de mai. J'étais avec Alicia ce jour-là et Small World avait rouvert 2 semaines, il y a 2 semaines. 2 semaines au moment où on a fait l'attraction avec Alicia. Il y a 20 jours même, exactement. Parce que ça a ouvert le 5 mai et nous, on l'avait fait le 25 mai. Donc 20 jours après, et bah, on a déjà constaté qu'il y avait déjà des toiles d'araignée à la fin de Small World. Donc déjà il y a ça. Quand on fait par exemple le pays des contes de fées, qu'on arrive dans la caverne aux merveilles, l'endroit où il y a la lampe, c'est rempli de toiles d'araignée. Rempli. Rempli de toiles d'araignée. Le parc n'est pas entretenu suffisamment. Donc là je sais qu'actuellement le pays des contes de fées et Casey Junior sont fermés à l'heure où je vous parle. Je ne sais pas s'ils vont enfin retirer ces toiles d'araignée, mais je sais qu'il y en avait quand même pas mal la dernière fois qu'on a fait le pays des contes de fées avec Bibou. Euh, Pareil, moi par exemple, je sais ce qu'ils auraient pu faire par exemple pour les passes annuelles. Je sais pas, par exemple, pour tout ce qui concerne les rencontres personnages, surtout Pavillon des Princesses ou Amis Piqué, où il y a énormément d'attentes. Ou par exemple les Premium Access dans les attractions qui sont possibles. Je sais pas, peut-être avoir une réduction ou alors par rapport au passeport annuel qu'on prend, avoir un tel nombre d'access premium pour les attractions. Enfin, il y aurait tellement pu avoir tellement d'autres avantages qu'on aurait pu avoir et au moment de l'annonce des passeports annuels, forcément j'ai regardé les stories des youtubeurs Disney, donc que ce soit Jérôme en live ou Wonderwook,
Et ils ont bel et bien expliqué qu'il y avait, pour le prix du passeport annuel Gold, euh, on pouvait prendre 7 passes annuelles. 7 passes annuelles, et non pas 5, 7 passes annuelles. 7 passes annuelles dans d'autres parcs français pour le prix du Gold. Ça fait beaucoup. Après, voilà, moi je vais pas vous inciter voilà, à prendre ou pas à prendre. Personnellement, même moi, je ne sais pas si je vais reprendre du coup un passeport annuel. Parce que d'un côté, j'ai YouTube, voilà, enfin, il faut quand même que je fasse quand même du contenu sur la chaîne. Et d'un autre côté, les finances. Voilà. Parce que moi, j'ai quand même beaucoup d'amis fans Disney qui m'ont dit c'est ma dernière année de passeport annuel. C'est dommage parce que bah c'était mon lieu en fait où je m'échappais quand j'avais un problème. Voilà, j'étais contente, j'allais à Disney. Quand ça allait pas, j'allais à Disney. Et bah là en fait finalement on se retrouve avec cette nouvelle gamme à ne plus pouvoir aller à Disney parce que du coup ils ne peuvent plus s'acheter de passeport annuel. Et du coup bah leur lieu d'échappatoire bah ne pourra plus être là malheureusement à ce moment-là. Ce qui est bien dommage et franchement je suis très triste pour mes amis qui du coup ne pourront plus prendre de passe annuel ou qui malheureusement ne pourront plus jamais renouveler de passe, hormis prendre un billet. Mais le problème c'est que si elles veulent faire comme elles font actuellement, par exemple, moi je vais sur le parc une fois par mois, ça revient très cher si on prend un billet classique. Sachant que le billet est actuellement à 130 €. Hein? Merci Disney. Mais non, non, quand je vois par exemple comment le parc est entretenu, littéralement, ça me donne pas envie de reprendre un passeport annuel pour le prix qu'on paye. Surtout qu'en plus, j'ai vu la dernière fois sur TikTok que BTM tombait beaucoup en panne ces derniers temps. Donc pour 700 € le pass, comment dire, bah faites au moins fonctionner correctement les attractions. Bon, je sais qu'après, c'est pas la faute des cast members, voilà. Parce que déjà, les cast members ont fait grève pendant 2 3 mois et que même eux ne sont pas entendus par Disneyland Paris directement. Donc bon, soit c'est pas les passeports annuels qui vont entendre. Donc je n'inciterai pas à faire la grève. Personnellement, de toute façon, je ne peux pas faire grève parce que bah, je ne peux pas être disponible le jour où les passeports annuels ont décidé de faire cette grève-là. Donc voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez également me donner votre avis sur la nouvelle gamme de passeports annuels, n'hésitez pas également à me le mettre dans les commentaires. Je vais vous répondre à tout le monde. Je lis à chaque fois vos commentaires et je vous réponds. Donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez voir plus de vidéos à Disneyland Paris ou d'ouverture de Doorables, n'hésitez pas à vous abonner. Moi sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à mercredi prochain pour une ouverture de Doorables. Bisous tout le monde!